la deuxième lettre de Paul à Timothée, de Timothée 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ. Dieu lui-même m'a choisi pour être apôtre et il m'a donné la vie promise que Jésus-Christ rend possible. Timothée, tu es pour moi comme un enfant bien-aimé. Je prie pour que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ te montrent leur bonté et leur miséricorde et qu'ils te donnent la paix. Jour et nuit, je fais mention de toi dans mes prières. Je suis toujours reconnaissant lorsque je prie le Dieu de mes ancêtres que j'ai servi avec une conscience pure. Je me souviens de tes larmes et je désire te revoir, car cela me rendrait vraiment heureux. Je me souviens aussi de la foi sincère de ta mère Eunice. Ta grand-mère Loïs avait la même foi, et je suis certain que toi aussi tu la possèdes. C'est pourquoi je t'encourage à faire pleinement usage du don que Dieu t'a donné lorsque je t'ai imposé les mains. Utilise-le bien, car l'Esprit de Dieu ne fait pas de nous des lâches. L'Esprit nous donne la puissance, l'amour et la maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage pour notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi parce que je suis en prison pour le servir. Par la puissance qui vient de Dieu, joins-toi à moi pour souffrir en annonçant la bonne nouvelle. Dieu nous a sauvés et nous a choisis pour être son peuple saint. Nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il est plein de bonté. Avant même le commencement du temps, Dieu avait décidé que Jésus-Christ nous montrerait sa bonté. Maintenant, Jésus-Christ est venu nous révéler la bonté de Dieu. Le Christ, notre Sauveur, a vaincu la mort et nous a apporté la bonne nouvelle. Elle brille comme une lumière et offre une vie qui ne finit jamais. Mon travail est d'être prédicateur, apôtre et enseignant. C'est pour cela que je souffre, mais je n'en ai pas honte. Je connais celui en qui j'ai mis ma foi, et je suis certain qu'il est capable de garder jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Suis l'exemple du bon enseignement que je t'ai donné et prends pour modèle la foi et l'amour de Jésus-Christ. Un trésor merveilleux t'a été confié, garde-le avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en toi. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, en particulier Phygèle et Hermogène. Je prie pour que le Seigneur soit bon envers la famille d'Onésiphore. Il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de moi lorsque j'ai été mis en prison. Lorsqu'il est arrivé à Rome, il m'a cherché partout jusqu'à ce qu'il me trouve. Je prie pour que le Seigneur Jésus demande à Dieu de faire miséricorde à Onésiphore au jour du jugement. Tu sais combien il m'a aidé à Éphèse. 2 Timothée 2. Timothée, mon enfant, Jésus-Christ est plein de bonté et tu dois le laisser te rendre fort. Tu m'as souvent entendu enseigner, maintenant je veux que tu transmettes ces mêmes choses à des croyants dignes de confiance, capables de les enseigner à d'autres. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, tu dois supporter ta part de souffrance. Les soldats en service ne s'occupent pas de travaux extérieurs, ils cherchent seulement à plaire à leur commandant. Personne ne gagne une compétition sportive sans respecter les règles. Les cultivateurs qui travaillent dur sont les premiers à manger ce que leur champ produit. Si tu gardes en mémoire ce que je t'ai dit, le Seigneur t'aidera à tout comprendre pleinement. Garde ton esprit tourné vers Jésus-Christ. Il était issu de la famille de David et il est ressuscité d'entre les morts, comme l'annonce la bonne nouvelle que je proclame. À cause de ce message, je suis emprisonné et traité comme un criminel. Mais la bonne nouvelle de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je suis prêt à tout supporter afin que le peuple choisi par Dieu soit sauvé et reçoive la gloire éternelle, parce qu'il appartient à Jésus-Christ. Voici une parole certaine. Si nous sommes morts avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car le Christ ne peut se renier lui-même. N'oublie pas de rappeler ces choses à tous, et, devant Dieu comme témoin, avertis-les de ne pas se disputer sur des mots. Ces discussions ne servent à rien, elles détruisent ceux qui les écoutent. Efforce-toi d'obtenir l'approbation de Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui enseigne correctement la parole de vérité. Évite les discours vains et inutiles, car ils éloignent toujours plus de Dieu. Ce genre de parole est comme une plaie qui ne guérit pas. Hyménée et Philette parlent de cette manière en affirmant que la résurrection a déjà eu lieu. C'est faux, et cela détruit la foi de certains. Mais le fondement posé par Dieu est solide. Il est écrit dessus que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ainsi, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur doivent se détourner du mal. Dans une grande maison, certains ustensiles sont en or ou en argent, d'autres en bois ou en argile. Les uns sont destinés à des usages honorables, les autres non. Il en va de même pour les personnes. Celles qui se détournent du mal et se rendent pures deviennent des instruments précieux. Leur vie est sainte et agréable à leur maître, et elles sont prêtes à accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Fuis les passions de la jeunesse, recherche toujours la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Évite les discussions stupides et insensées, elles ne produisent que des conflits. Le serviteur de Dieu ne doit pas être querelleur. Il doit être aimable envers tous, capable d'enseigner et très patient. Il doit corriger avec douceur ceux qui s'opposent à lui. Peu être Dieu les amènera-t-il à changer de cœur et à reconnaître la vérité. Ils étaient pris au piège du diable, qui les faisait obéir à sa volonté,
mais Dieu peut leur permettre de s'en échapper. 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, les gens n'aimeront qu'eux-mêmes, et l'argent, ils seront orgueilleux, arrogants, grossiers et désobéissants envers leurs parents. Ils seront ingrats, sans respect pour Dieu, insensibles et haineux. Leurs paroles seront cruelles. Ils manqueront de maîtrise de soi et de compassion. Ils détesteront tout ce qui est bon. Ils seront traîtres, irréfléchis et enflés d'orgueil. Au lieu d'aimer Dieu, ils aimeront le plaisir. Ils auront l'apparence de la piété, mais leur religion sera sans réalité. Éloigne-toi de ces gens. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et dominent des femmes chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Ces femmes cherchent toujours à apprendre quelque chose de nouveau, mais elles n'arrivent jamais à connaître la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, ces gens-là sont ennemis de la vérité. Leur intelligence est corrompue et leur foi n'est pas authentique. Mais ils n'iront pas bien loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme celle de Janès et Jambres l'a été. Timothée, tu connais mon enseignement et ma conduite. Tu sais quels sont mes projets et ce que je crois. Tu as vu ma patience, mon amour et comment j'ai autrefois supporté les persécutions et les souffrances dans les villes d'Antioche, d'Iconium et de Lystre. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces épreuves terribles. Tous ceux qui veulent vivre fidèlement en Jésus-Christ subiront des persécutions. Quant aux hommes mauvais et aux imposteurs, ils iront de mal en pis, trompant les autres et se trompant eux-mêmes. Pour toi, demeure fidèle à ce que tu as appris et cru, car tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ainsi, le serviteur de Dieu est parfaitement préparé pour accomplir toute œuvre bonne. 2 Timothée 4. Lorsque Jésus-Christ reviendra comme roi, il jugera les vivants et les morts. Devant Dieu et devant le Christ comme témoin, je t'ordonne de proclamer la parole de Dieu. Fais-le avec empressement, que le moment soit favorable ou non. Reprends, avertis et encourage, avec une patience inlassable et un enseignement constant. Car un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement saint. Ils chercheront des enseignants qui flattent leurs désirs et leur diront seulement ce qu'ils veulent entendre. Ils se détourneront de la vérité et se tourneront vers des récits absurdes. Mais toi, reste calme en toutes choses, sois prêt à souffrir, fais le travail d'évangéliste et accomplis pleinement ton ministère. Pour moi, le moment de mon départ est arrivé. Ma vie est comme une offrande de boissons répandue sur l'autel. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent son apparition avec amour. Viens me rejoindre dès que possible. Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et n'oublie pas les livres, surtout les parchemins. Alexandre Forgeron m'a causé beaucoup de tort. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est vivement opposé à notre message. Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés et m'a fortifié afin que le message soit pleinement proclamé et entendu par toutes les nations. Ainsi j'ai été délivré de la gueule des lions. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me conduira sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Fais tout ton possible pour venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que sa grâce soit avec vous